Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous aviez dit, faites attention, c'est Stéphane, c'est un prénom breton, c'est ça? Tout à fait, un prénom breton. Ouais. Bah, voilà. Donc, attention. Le Tour de France, Donc attention. je suis prévenu. Le Tour de France de l'immobilier qui nous accompagne régulièrement pour vous apporter des idées de villes, de lieux ou pourquoi pas investir. Aujourd'hui, un match entre deux villes du Grand Paris. Et c'est vrai que le Grand Paris, c'est une sacrée opportunité pour investir. Deux villes de Seine-Saint-Denis. Vous proposez ce match entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. Tout à fait. Alors déjà, pourquoi le choix de ces villes? C'est que j'ai voulu remettre en avant ce fameux projet du Grand Paris, appelé aussi le chantier du siècle. C'est aujourd'hui le premier projet d'urbanisme en Europe. C'est 35 milliards d'euros qui ont été investis. C'est la création de 200 nouvelles lignes, 200 km de nouvelles lignes de métro. Donc au-delà de la partie transport réseau, c'est une réelle entité économique qui est créée autour de la région parisienne, avec des pôles d'excellence répartis sur l'ensemble des départements. Et ça va être 500 000 mètres carrés qui vont être dédiés au commerce, aux loisirs, à des équipements sportifs et culturels. Donc c'est une vraie entité qui va être créée. Et j'ai voulu mettre l'accent aujourd'hui sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui est souvent d'ailleurs une image un peu péjorative auprès des investisseurs. Et voilà, montrer aujourd'hui qu'il y avait quand même de l'attrait et des atouts, et mettre en avant du coup Bondy et Aulnay-sous-Bois. Donc par rapport aux notes du match, finalement un match assez serré, puisque Bondy affiche la note de 13/20. Ah, c'est une bonne note, hein. Pour l'investissement immobilier, 13/20, c'est pas mal. Oui. Ouais, c'est une bonne note. Et Aulnay-sous-Bois, la note de 13,6/20. Donc finalement, quasiment un match nul, même si, et vous le savez, les différents critères qu'on a utilisés aujourd'hui sur notre algorithme se basent sur des éléments à l'instant T. Mais si on est amené à se projeter sur un horizon 5 à 10 ans, a priori, Bondy a une véritable carte à jouer. Et je vais venir sur les différents chiffres. Et ce serait quoi donc sa vraie note du coup? A priori, plutôt 15/20. C'est une bonne question, mais on va plutôt le voir au niveau des projets. Qu'est-ce qui, pour vous, justement, porte ce potentiel autour de ces deux villes, et notamment, Aulnay, Bondy face à Aulnay. Dans les deux, il y a des chantiers qui vont les transformer, ces deux villes, qui, pour l'investisseur, donc, offrent autant d'attrait pour y placer de l'argent. Tout à fait. En fait, ça va être l'arrivée de nouvelles lignes de métro. On a beaucoup parlé de la ligne 15, qui est finalement la ligne emblématique du Grand Paris, parce que contrairement à ses consoeurs, je peux citer la 16 ou la 17, elle va véritablement faire le tour de la région parisienne, en passant par des bassins d'emploi comme Nanterre, La Défense, également Saint-Denis, Rosny-sous-Bois ou Créteil. Donc c'est assez énorme ce qui va se passer. Mais pour revenir sur la ville de Bondy, en termes de chiffres aujourd'hui, c'est un peu moins de 60 000 habitants. C'est la 50e ville de France. C'est un prix moyen en mètre carré qui avoisine les 3 000 euros du mètre carré. 3 000 euros du mètre carré. Seulement. C'est vrai que si on le compare à des arrondissements parisiens. Non, mais moi à chaque fois, on est nettement en dessous. Si d'ailleurs ça rend d'ailleurs pour l'investisseur, ça donne en tout cas un prix d'entrée qui reste relativement bas et finalement une rentabilité locative assez intéressante de l'ordre de 5%. Donc déjà à l'instant T, Bondy peut répondre à certains critères d'investissement. C'est un rendement qui est quand même 2 fois plus élevé que Paris Intramuros, il faut quand même le rappeler. Hein. Tout à fait, mais avec un risque qui peut aussi s'avérer un peu plus élevé. Donc toujours cette notion de couple risque. Maintenant au niveau des différents projets, parce que vous posez la question, l'arrivée de la ligne 15 qui va concerner Bondy au travers de deux gares existantes, enfin 2 gares plutôt, la gare RER existante et la future gare de Pont-de-Bondy, qui du coup va faire le liaison avec les différents tramways et RER, et le TZN qui va arriver, qui sera sous la forme d'un tramway mi-bus, et qui va desservir 8 communes, dont Paris Intramuros, afin de désengorger, désenclaver tout l'Est francilien. Donc de gros projets sur la partie transport, la partie réseau, et une transformation aussi en profondeur par rapport aux différents quartiers, notamment le quartier des rives de l'Ourcq, donc le long du canal de l'Ourcq, que les Parisiens d'ailleurs connaissent. Dans le 19e, on connaît bien. Ouais. Exactement. Que les Parisiens c'est un quartier qui se transforme déjà et qui va continuer de se transformer. Déjà, malheureusement, à l'instant T, Bondy, en tout cas au niveau du canal de l'Ourcq, c'était quand même assez vétuste, avec beaucoup d'entrepôts, d'usines, donc pas forcément assez sexy en termes de visuel. C'est toujours un peu comme ça. Hein, on va pas exactement. Et du coup, la mairie, l'urbanisme, ont mis un souffle d'air frais, et donc ça va être 1300 nouveaux logements, ça va être 1500 mètres carrés dédiés à des PME, PMI, à des équipements sportifs, un port requalifié. Donc voilà, c'est un quartier en plein renouveau. On pourra se baigner dans le canal de l'Ourcq un jour. Je vous regarderai, Guillaume. Je vous laisserai faire. Chez vous, Marie. Je vous laisserai faire, moi je m'y aventurerai pas. Bon. Et l'autre quartier qui est en train d'être réinventé, c'est celui du centre-ville, avec des nouveaux projets, dont le projet d'ailleurs Fairplay qui est proposé par Cogedim, avec une mixité toujours entre logements, îlots verts paysagers, avec des ateliers qui vont être dédiés aux habitants sur l'art culinaire, sur du bio, des restaurants. Donc des nouveautés qui vont vraiment transformer la ville en profondeur. Ben voilà, Marie cherche un endroit où acheter. Bondy, Marie. Non, c'est trop tard, moi je resterai locataire finalement. Ah, vous restez locataire. Ouais, j'ai changé d'avis. Bondy face à Aulnay-sous-Bois.
Vous nous dites Exactement. Aulnay, il y a encore plus de potentiel? Alors non, au contraire. J'ai dit, C'était Bondy. C'était Bondy, même si Aulnay a encore quelques cartes finalement à jouer. Aulnay va être intéressant sur 2 projets, principalement l'arrivée de la ligne 16. Qui verra le jour assez prochainement et qui va quand même faciliter la vie des habitants au quotidien avec des trajets qui vont être nettement diminués. On peut par exemple citer la Défense, 25 minutes quand il fallait compter aujourd'hui 1 heure, Saint-Denis en 10 minutes. Donc voilà, il y a un vrai gain et un vrai potentiel du coup derrière en termes de plus-value. Donc ça reste. Mais ils ont moins de projets de transformation de quartier, de nouveaux logements pour attirer les PME, les PMI que Bondy dont vous nous avez parlé juste avant. Exactement, c'était déjà effectivement en cours au niveau de la ville, mais c'est moins prononcé que sur Bondy qui a vraiment mis ça en termes de politique et on voit les choses bouger. Donc c'est en ce sens où Bondy sur une échelle de 5 à 10 ans, véritablement, peut sortir un vrai job. Et des villes du Grand Paris, dont le prix au mètre carré n'est que de 3 000 €, il n'en reste plus beaucoup. Et puis, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas déjà un peu tard pour aller en banlieue parisienne, compte tenu du fait que les Parisiens s'éloignent de plus en plus, effectivement, du centre de Paris Ça va dépendre des départements. Si on cite les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne, en effet, ça risque d'être un peu compliqué. Mais le 93, c'est encore le moment. Exactement, c'est encore le moment. Il faut quand même se dépêcher, puisque tous les tracés par rapport à l'arrivée des différents métros sont déjà effectivement connus et mis en place. Donc c'est le moment, celle-là encore sur les 3-4 prochaines années. Ensuite, les prix vont vraiment exploser, donc ça vaut le coup de s'y intéresser dès à présent. Avec des rendements locatifs intéressants. Ceci dit, quand on pense au nord de Paris, on peut penser éventuellement encadrement des loyers. On se met à la place des investisseurs locatifs qui nous écoutent. Est-ce qu'on prend un risque à y placer de l'argent dans la mesure où l'encadrement des loyers pourrait être mis en place dans ces 2 villes? Alors, on a encore de la marge pour qu'on puisse avoir un encadrement sur les loyers présents sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est plutôt une projection à 5-10 ans, sachant que les loyers sont quand même encore relativement bas. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là pour le moment. Bon, et le match des impôts locaux et des taxes foncières entre les deux, où est-ce que c'est le plus cher en termes de taxes foncières? Alors pour le coup, on est encore sur un match nul, puisque dans l'ensemble, les deux sont sur des taxes foncières relativement faibles, comparé à la Seine-Saint-Denis, puisqu'on a quand même des grosses structures, des grosses sociétés, des sièges sociaux qui sont présents, qui du coup amènent à diminuer le montant des taxes foncières. Stéphane Briand. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accompagné. Vous le refaites là, juste comme ça. Stéphane Briand, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Donc le Tour de France de l'immobilier, pourquoi pas un jour un match entre 2 villes bretonnes? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je note l'invitation. Voilà. Il s'entraînera 10 jours avant pour bien les prononcer. Qui sera présent. Avec plaisir. Et je serai en bigouden et tout. Mon Dieu. Marie Cœur de Roy nous accompagne chaque jour. Merci Marie. Salut Guillaume.